TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. Les députés à l'Assemblée nationale étaient en plénière ce mardi. Sur leur table d'études, le projet de loi relatif à l'affacturage, un procédé pour aider les entreprises togolaises à découvrir dans ce journal. Et c'est en sanctionnant des financements illégaux que le gouvernement togolais veut venir à bout du terrorisme et de la prolifération des armes. Ce matin, une formation a été initiée sur le gel des avoirs des sociétés en lien avec ces phénomènes, à découvrir dans ce journal. Et puis la 9e édition du Salon international de l'agriculture et de l'agroalimentaire de Lomé, Cialo, a officiellement ouvert ses portes ce mardi. L'édition de cette année met l'accent essentiellement sur l'irrigation en tant que facteur de production agricole. Les détails dans ce journal. Voilà donc pour les titres. Et direction l'Assemblée nationale, où ce mardi, les échanges étaient très techniques sur un thème tout autant technique, l'affacturage. Il s'agit d'un moyen de financement permettant d'obtenir très rapidement une avance de trésorerie avant même l'échéance des factures clients. Et les députés ont planché sur ce projet de loi pour ainsi créer des conditions favorables à toute activité d'affacturage qui regorge d'avantages énormes pour les entreprises togolaises. Les précisions avec Dodo Wari. 4 heures de débat et vote à l'unanimité de la loi sur l'affacturage. C'est un instrument financier qui peut générer de l'argent aux entreprises, mais les contraintes font que très peu d'opérateurs l'utilisent. La présidente de l'Assemblée nationale et les députés viennent de lever les barrières pour que les entreprises, surtout les PME, en profitent davantage. Quand l'entreprise A détient des créances sur l'entreprise B, l'entreprise A a besoin de trésorerie, elle s'adresse à la banque ou à une institution de microfinance pour céder ces créances-là et avoir de la trésorerie. C'est ça qu'on appelle l'affacturage. Vous avez une créance sur des entreprises, vous n'avez pas la liquidité pour continuer à travailler. Donc, quand vous cédez votre créance à une banque, vous avez la trésorerie pour continuer à travailler. C'est ça l'avantage. Et vous gagnez de l'argent. Tous les détails du contrat qui doit intervenir entre eux là, le texte que nous avons voté aujourd'hui prévoit ces conditions. Les conditions de rémunération, tout est prévu dans ce texte. Alors que dans la loi bancaire, c'est considéré juste comme un crédit comme un autre. Derrière ce projet de loi sur l'affacturage, le ministre de l'Économie et des Finances. Il a fallu des travaux en commission, des explications sur l'avantage de ce nouvel instrument financier pour l'économie pour qu'il obtienne gain de cause auprès des 3 groupes parlementaires. Nous ferons notre part dans la critique constructive, mais aussi et surtout dans la vulgarisation des réformes que nous avons entreprises et accomplies ici ensemble. Ce projet de loi soumis à notre délibération est caractéristique des préoccupations réelles et actuelles pour notre pays et cela s'est manifesté par la qualité et l'engouement des débats autour de ce texte. Au vu des avancées de ce test, nous demandons aux députés de notre groupe parlementaire NET-PDP de voter favorablement. Plus de créances douteuses, réduction du coût de recouvrement, le ministre invite les entreprises à se lancer. L'affactureur procède, moyennant une rémunération, au recouvrement des créances, à la gestion des encaissements et ou à la garantie des risques clients. L'affacturage, comme vous le voyez, constitue ainsi une solution pérenne de financement à court terme en rendant plus liquide la trésorerie des entreprises. Il a un impact positif sur le crédit à l'économie
et sur la situation financière des entreprises. En définitive, il permet à l'entreprise d'optimiser sa gestion administrative, de sécuriser sa gestion financière et à ce titre, il constitue une opportunité de financement adaptée aux entreprises et un levier d'accroissement du crédit à l'économie. L'adoption ce jour par votre auguste Assemblée de la loi uniforme sur l'activité d'affacturage devrait donc apporter la sécurité juridique nécessaire pour favoriser davantage le développement de ce mode de financement dans notre pays. J'invite donc toutes les entreprises à s'intéresser à ce mode de financement afin de saisir toutes les opportunités qu'il offre pour le financement de leurs besoins nés du cycle d'exploitation. Enfin, j'exhorte les établissements de crédit à s'approprier ce nouvel instrument pour accroître leur activité de financement de l'économie nationale. Toutes les conditions sont désormais réunies pour encadrer et sécuriser cette activité dans laquelle on retrouve déjà l'une des entreprises African Lease Togo. La représentation nationale, par cette approbation, réaffirme sa détermination à accompagner le gouvernement dans l'amélioration du climat des affaires. Des opérateurs économiques étaient réunis pour donner leur quitus pour le schéma de professionnalisation de la fonction de passation des marchés publics au Togo. L'idée est d'améliorer le système de la commande publique togolaise. Les précisions dans ce reportage de Sandra Asiagui. L'autorité de régulation des marchés publics se dote d'un schéma professionnel de passation des marchés publics. Il est question de renforcer et de moderniser le système de la commande publique au Togo. Ces différents acteurs vont ainsi valider et créer des conditions favorables de son implémentation. PIMA, PEFA et tout dernièrement la MAPS, ces résultats ont révélé que le niveau de performance du système national de passation des marchés publics est plus satisfaisant. Et il faut absolument que nous créions un cadre de gestion efficace et efficiente des acquisitions publiques. Il s'agit d'un document qui comporte un ensemble d'actions coordonnées et cohérentes dont la mise en œuvre va aboutir à la création de ce cadre de gestion performante des acquisitions publiques. Le nouveau schéma professionnel de passation des marchés publics au Togo se décline en 3 points. Création des emplois liés à la commande publique. Le deuxième pilier porte sur un mécanisme de développement des compétences et de l'expertise en matière de gestion de la commande publique. Et le troisième pilier va consister juste à créer un ordre professionnel des gestionnaires de la commande publique. Cet ordre sera régi par un code d'éthique et de déontologie. Comme moyen d'action, un corps des gestionnaires de la commande publique et toutes ses implications seront mises en place, ceci pour sa gestion efficiente. Et je vous le disais en titre, la commission consultative sur les mesures des gels administratifs forme ses membres sur la mise en œuvre des sanctions financières ciblées. C'est un renforcement des aptitudes relatives au financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive. Il est question de mieux maîtriser les rouages de ces financements illégaux et être au même niveau d'information. Le reportage est signé Ramdan Bassina. La méconnaissance des dispositions relatives au gel des avoirs ainsi que l'absence de mécanisme d'identification des financements illicites sapent la mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, celles qui visent à identifier et à sanctionner les acteurs impliqués dans le financement du terrorisme et la prolifération des armes. Les membres de la commission consultative sur les mesures de gel administratif sont en formation sur la mise en œuvre des sanctions ciblées. Dans le cadre de la résolution des Nations Unies 1267, Al-Qaïda et Taliban, et la résolution 1373 qui
qui concerne la liste nationale des terroristes que nous devons suivre, il a été désigné une autorité chargée du gel administratif pour qu'on puisse geler les fonds immédiatement en attendant que la justice prenne ses dispositions. Mais il fallait aussi une institution technique chargée de suivre l'autorité dans cette matière, notamment la commission consultative chargée du gel des avoirs. Le terrorisme, la prolifération des armes de guerre sont des menaces graves à la paix et au développement. Ces fléaux sont soutenus directement ou indirectement par les financements des personnes ou entités illicites. Les membres ont été nommés, mais ils ne sont pas outillés pour faire le travail. Il faut que nous puissions leur montrer ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Les procédures de gel et autres, les résolutions des Nations Unies, ils doivent s'imprégner de toutes ces résolutions afin de pouvoir être de bons conseillers de l'autorité. Pour le Togo, il faut s'attaquer au problème à la racine. La maîtrise des différents mécanismes juridiques permettra de frapper directement dans les poches de ces financiers malveillants. Depuis le 23 octobre dernier, le Togo procède à son 5e recensement général de la population et de l'habitat. Le processus va s'étaler sur 3 semaines et permettra au gouvernement et à ses partenaires de disposer de données actualisées pour des actions futures de développement. Le lancement de cette opération pour le compte de la COSA avec la correspondance sur place de Nestor. Bonjour. Agents recenseurs, chefs d'équipe, contrôleurs, superviseurs, autour des autorités locales. Le top départ du 5e RGPH, recensement général de la population et de l'habitat, est ainsi donné dans la COSA. L'opération devra fournir des informations au gouvernement pour lui permettre une meilleure orientation de sa politique, programmes et projets de développement au cours des prochaines années. Nos agents recenseurs sont sur le terrain. Les données principales concerneront la collecte physique des données concernant tous les citoyens togolais comme étrangers, les données sur l'habitat, les données sur l'agriculture, les données sur les décès, les données sur les immigrations. Et ensuite, au sein de ces informations, nous aurons les caractéristiques socio-démographiques. J'entends par là la population qui sera classée par âge, par sexe, ainsi de suite. Le dernier recensement, le 4e, remonte à 2010. De 2010 à ce jour, ça fait 12 ans. 12 ans, nous devons actualiser les données. Aujourd'hui, combien de Togolais nous sommes, nous devons le savoir. Dans ce processus, chaque citoyen a un rôle. Les chefs traditionnels ont conscience du leur et comptent bien le jouer. Ce recensement vient combler les objectifs du développement. C'est pourquoi nous, en tant que chefs traditionnels, nous sommes appelés à vraiment donner le meilleur de nous-mêmes pour que ce recensement puisse réussir. Donc nous devons vraiment sensibiliser notre population pour qu'elle adhère en donnant des informations justes. Le préfet de la COSA, Hemou Badibo Bakali, a convié les agents recenseurs et les autres composantes du processus à un travail sérieux et responsable afin de permettre au pays de disposer des données fiables pour mener efficacement les actions de développement. Et comme projet de développement en exemple, le programme Wezu, lancé le 26 août 2021. En un an de mise en œuvre, le programme a permis de prendre en charge des milliers de femmes enceintes et leurs bébés de diverses manières à travers le pays. Et malgré le résultat envieux, des défis restent à relever et le gouvernement promet d'y veiller. On fait le point ce soir avec Ekoui Salah. Centre médico-social d'Adabawere, dans la préfecture de la COSA. Dans ses premières semaines de grossesse, Abidé est venue pour sa toute première consultation prénatale. Surprise, elle n'aura rien à payer tout au long de sa grossesse jusqu'à l'accouchement. Elle bénéficiera des prestations aux frais du programme Wezu. Quand ils sont arrivés, ils m'ont remis le carnet et une fiche gratuitement. Et ils m'ont donné un numéro qui me permet d'être identifié comme bénéficiaire de Wezu. Wezu nous prend en charge, tout est gratuit. Les produits, si tu viens, on te prescrit les produits, on te donne gratuitement. Tu ne payes rien.
Comme à Bidé, plus de 70 000 femmes enceintes sont déjà passées par cette étape. Parmi les bénéficiaires, ces femmes ont rendez-vous ce matin pour faire vacciner leur nouveau-né. Nivana consultation, atiko Léo Nanami, que mi suivre na. Étape par étape, kaka, neuf mois là sur la divi, à divi gratuitement. C'est que au VF, tu vas article les pharmacies, nous quoi ta mise en, eh ben message vana, montant les, yo lazan, kaka 9 mois là quoi. Article ni ko zano message à la vano ni ke potona o chan la po. Nyolo e domiaji mi le dakpe na gouvernement chambe mi le ngbe deveno si fno renyo ngo pamazin na pamazin bu chobatalize ngono hoyo mhayo na be pabazin ro mazo kaka funase na kongole mhayo na be ro tombe denga mbe bo falada pele ne ke yalo nonora halaro lolo ro beda mburi sene ye be so ka tezenezo. Dans le cadre du programme Wezou, les femmes enceintes ont droit à 4 consultations prénatales, dont 4 tests urinaires, frais de pharmacie, accouchement par césarienne au besoin. Lorsque la femme se sent enceinte, qu'elle vient dans nos formations sanitaires, la consultation est offerte gratuitement. Et quand je dis gratuitement, c'est la carte, le carnet et le bon de consultation qui devait être payé, qui n'est pas payé. Maintenant, les prestations qui vont suivre, et les prescriptions du fer acide folique qu'on donne gratuitement, certaines analyses comme l'albuminurie qui est faite gratuitement également au cours de la consultation prénatale. L'accouchement aussi est gratuit, donc on ne paie pas. On ne paie pas le kit ni l'hospitalisation. Après l'accouchement également, la consultation postnatale, quand la femme vient pour ses suivis. Quand on prescrit aussi les produits de sucre de couche, c'est aussi donné gratuitement. Le nouveau-né, il y a des soins qu'on fait au nouveau-né après l'accouchement. Ça aussi, c'est gratuit. En un an, le taux de fréquentation a doublé dans certaines formations sanitaires grâce aux prestations de Wezou. Ici, au centre médico-social de Diaglé, l'on enregistre aujourd'hui entre 500 et 600 consultations prénatales par mois. Beaucoup plus que les années précédentes. Idem au centre médico-social d'Amoutiévé. Wezou a apporté beaucoup de choses parce qu'il y a les femmes qui viennent pour la consultation prénatale. Beaucoup de femmes viennent. Et puis, par rapport à l'accouchement, il y a eu une réduction des accouchements à domicile. Parce que les frais pris en charge au niveau de l'accouchement est un peu élevé. Donc, la plupart de nos femmes, surtout les démunies, arrivent à faire leur accouchement à l'hôpital. Avant, les femmes traînaient avant de venir en consultation prénatale pour des moyens. Et donc, comme c'est gratuit, dès qu'elles se sentent enceintes, elles viennent en même temps. Donc, c'est déjà un point. Et non seulement ça, quand il y a une référence, on fait signe au centre de référence. Donc la personne est vite prise aussi en charge et c'est aussi gratuit. Si l'accouchement se passe simplement là-bas, c'est gratuit. Il y a aussi la césarienne qui est aussi prise en charge. Le programme est aujourd'hui exécuté dans 680 formations sanitaires réparties sur l'ensemble du territoire national. À son actif, environ 70 000 accouchements pris en charge, plus de 660 000 différentes prestations effectuées selon les instances en charge du projet. On relève néanmoins quelques difficultés de la mise en œuvre du programme. Avec le Wezou, il y a plusieurs femmes qui se dirigent vers ici. Si bien que maintenant le nombre est pléthorique et comme ça, quand il y a manque de personnel, les femmes quittent tardivement le centre. Le programme Wezou ne nous paie pas vite. Le centre a des difficultés pour gérer ces femmes-là. Il y a aussi des difficultés pour référer les femmes aussi dans un autre centre. Le problème majeur, c'est au niveau de la comptabilité. Comme le retard de paiement des factures pèse sur nous, et nous pouvons demander si on peut faire en sorte que les factures soient vite payées. Sur les 3 milliards alloués pour la première année d'expérience, juste la moitié a été consommée. Le gouvernement promet de travailler pour plus d'impact du programme au cours des prochaines années. L'objectif reste le même, réduire le taux de morbidité
et celui de mortalité maternelle et néonatale sur l'ensemble du territoire national. Et santé toujours avec ce communiqué du ministre en charge de la santé, de l'hygiène publique et de l'accès universel aux soins. Des cas groupés d'oreillons ont été observés chez des enfants d'âge scolaire dans le district de Loti, dans la région des Savanes. Aucun décès n'a été enregistré à ce jour. Les oreillons sont dus à un virus qui se transmet par des gouttelettes de salive émises par la personne infectée. Il s'agit d'une maladie habituellement bénigne, mais pouvant entraîner de nombreuses complications en cas d'immunité faible. La maladie se manifeste par un gonflement qui apparaît en avant d'une ou des deux oreilles avec des difficultés à mâcher et à avaler, une fièvre modérée et des maux de tête. D'autres signes peuvent apparaître en lien avec des complications. Et face à cette situation, le ministre de la Santé rappelle à toute la population togolaise l'observation régulière des mesures d'hygiène pour éviter la maladie. Il s'agit de se laver régulièrement et soigneusement les mains à l'eau et au savon ou avec des solutions hydroalcooliques. Se couvrir la bouche et le nez avec un mouchoir ou avec le creux du coude avant de tousser ou d'éternuer, puis jeter immédiatement le mouchoir dans une poubelle tout en évitant de cracher sur le sol. Éviter la fréquentation scolaire en cas de signes suspects. Se faire consulter dans la formation sanitaire la plus proche pour une prise en charge rapide et adéquate. Des dispositions ont été prises par le ministère en charge de la santé pour assurer la détection précoce des cas de maladies à potentiel épidémique, notamment des oreillons, la prise en charge des cas dans les formations sanitaires et la sensibilisation dans les communautés. Le ministre en charge de la santé compte sur le civisme et la vigilance de tous pour éviter la propagation de cette maladie dans notre pays. Un communiqué signé donc par le ministre de la Santé, professeur Moustapha Mijiawa. La 9e édition du Salon international de l'agriculture et de l'agroalimentaire de Lomé-Sialo bat son plein depuis cet après-midi à Lomé. L'édition de cette année met l'accent sur l'irrigation en tant que facteur de production agricole. La cérémonie de lancement officiel a mobilisé à Togo 2000 plusieurs acteurs du monde agricole. Le compte rendu avec Ekwi Salah. Après 2 ans de suspension due au Covid-19, le Salon international de l'agriculture et de l'agroalimentaire de Lomé-Sialo renoue avec sa cible. Au rendez-vous de cette 9e édition, producteurs, transformateurs, entrepreneurs agricoles du Togo et de la sous-région. Face aux effets du changement climatique, l'édition 2022 du Sialo voit en l'irrigation un facteur de production agricole. Avec le changement climatique, il y a forcément des risques qui sont encourus. Et justement, c'est les producteurs agricoles, c'est les transformatistes ou de manière générale l'agriculture qui est impactée par ce changement climatique. Et quand l'agriculture est impactée, c'est les producteurs agricoles. Maintenant, il faudrait qu'on arrive à renforcer la résilience de ces agriculteurs. Une solution est l'irrigation. Pourquoi l'irrigation? Parce qu'elle permet d'avoir des cultures hors saison. Donc nous souhaitons qu'à travers la 9e édition, les partenaires, les acteurs qui vont venir à cette édition puissent s'informer des techniques, des technologies, des équipements qui existent en matière d'irrigation. Quel type d'irrigation est adapté à quel sol? Quel est le potentiel hydrique des sols? Et comment est-ce qu'on peut arriver à gérer, à accorder une gestion durable de ces sols sur lesquels nous allons faire désormais nos cultures. 4 pays de la sous-région participent au Sialo édition 2022. Parmi eux, le Mali. Le pays y prend part pour la toute première fois. Je suis venu avec les produits, je sais pour chercher des partenariats, pour chercher des représentants à mes produits. L'Europa a choisi mon pays et mon pays aussi m'a choisi pour amener mes produits. Panel, concours, expositions feront le menu de Sialo 2022. Pour l'occasion, des stands sont ouverts dès ce 25 octobre jusqu'au 2 novembre prochain. Des stands à visiter gratuitement sur le site de la Foire internationale Togo 2000.
et nous ferons découvrir en images ces différents stands de la 9e édition donc du Salon international de l'agriculture et de l'agroalimentaire dans nos prochaines éditions. Et le Togo part en guerre contre la cybercriminalité sous toutes ses formes. Sur la toile, la sécurité est parfois inexistante ou encore non garantie et l'on est très vite soumis à toute forme de danger. L'Agence nationale de la cybersécurité est à l'intérieur du pays pour conscientiser les utilisateurs d'éthique sur les enjeux de la cybersécurité. Et vous le découvrirez également dans nos prochaines éditions. Et il est d'ailleurs également question de sécurité, mais cette fois de sécurité générale, au 8e Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. L'ouverture, c'était hier. Le président Macky Sall a affirmé que la situation était peu reluisante et les changements anticonstitutionnels sur le continent aggraveraient nos maux. Regardez. Le Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique ouvre ses portes. Un lieu d'échange et d'analyse des défis sécuritaires du continent. Cette rencontre inclusive fait intervenir des ministres des entités civilo-militaires intra-africaines, mais aussi internationales. Il faut que l'Afrique fasse un effort pour sa propre sécurité. Il faut qu'il y ait une solidarité africaine d'abord, avant d'appeler à la solidarité étrangère à l'Afrique. Ensuite, il faut mettre un effort sur la formation de l'homme, parce que le capital premier de l'Afrique, c'est l'homme. Il faut s'occuper de la jeunesse. Le président en exercice de l'Union africaine, Macky Sall, s'est exprimé lors de la cérémonie d'ouverture de l'événement dont il espère qu'il appuiera la demande de l'Afrique à disposer d'un siège permanent au sein du G20 et du Conseil de sécurité de l'ONU. Pour nous, c'est important que l'Afrique se positionne. D'abord, dans le multilatéralisme, l'Afrique a besoin d'être comme un géant et d'être considéré à la table du Conseil de sécurité et d'avoir le droit, s'il le faut, de veto ou d'avoir encore un site permanent. Pendant 2 jours, des ateliers de réflexion sont organisés à Dakar afin de mettre en lumière la façon dont les chocs exogènes extérieurs au continent ont un impact sur les pays africains. L'objectif du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique est notamment de chercher des solutions permettant au continent de ne plus avoir recours aux soutiens extérieurs en matière de forces armées ou d'aide alimentaire par exemple, et d'affirmer sa souveraineté. En bref, 5 jours après la répression sanglante des manifestations qui a fait cette répression qui a fait au moins 50 morts au Tchad, c'est le président Félix Tshisekedi qui est désigné facilitateur de la crise. Une décision de la communauté économique des États d'Afrique centrale, CEAC, qui a tenu son sommet extraordinaire sur le sujet à Kinshasa ce mardi. Et puis l'actualité, c'est également ce drame survenu dans une école pour enfants non-voyants en Ouganda. Un incendie a ravagé une partie de l'établissement. Une dizaine de jeunes pensionnaires y ont péri. Et retour en page nationale pour parler toujours d'handicap visuel, mais cette fois avec une actualité plus gaie. C'est l'association des personnes handicapées visuelles pour la contribution au développement qui célèbre ses 25 ans d'existence. Un anniversaire donc marqué par un concert de chant choral. Et c'était le week-end dernier. Le compte rendu avec Alexandra Adekambi et la voix de Antoinette Romao. Au revoir. Du chant choral pour marquer ses 25 ans d'existence. L'Association des personnes handicapées visuelles pour la contribution au développement, AHVCD, a rendu grâce à Dieu à travers le chant choral. L'orchestre Happy Brothers a partagé le podium avec 6 chorales du Grand Lomé. Exhibition de talent pour un public entièrement conquis. Ils s'affirment ainsi par leurs différentes prestations. Mais pour aller loin, ils veulent compter sur le soutien de tous.
Ce concert est fait toujours dans le but d'aider l'association. Nous demandons à ce qu'ils soutiennent nos activités. Vous voyez ce soir, déjà je suis content qu'au moins il y a une partie qui est là. Je demande encore plus au prochain spectacle qu'ils viennent plus nombreux que ça. AHVCD est créé en 1997 par les personnes handicapées visuelles dont l'objectif est de lutter contre la stigmatisation des personnes handicapées visuelles. L'apothéose de ce jubilé d'argent est prévue pour le 11 décembre prochain. Elle promet un méga concert. Dans le cadre de la 8e édition du Salon international du textile africain CITA, du 4 au 6 novembre 2022 à Lomé, il est porté à la connaissance des stylistes togolais qu'une sélection est organisée à leur intention en vue de la participation du Togo à cette manifestation. À cet effet, les stylistes désireux de faire partie de la délégation togolaise au CITA édition 2022 sont invités à faire acte de candidature au plus tard le mercredi 26 octobre, au plus tard donc demain 26 octobre 2022 à 12h en vue d'un casting qui aura lieu à la même date demain donc à partir de 14h dans l'enceinte du cabinet du ministère de la Culture et du Tourisme. Il est à noter que chaque postulant est tenu de faire parvenir ses noms, prénoms et coordonnées à l'adresse suivante: Monsieur Dogan Kwami Messan au numéro de téléphone 90 03 66 95, à l'adresse mail rogerdogan100@gmail.com. Et c'est un communiqué du ministre en charge de la Culture, Dr Kossi Lamadokou. Et voilà, donc c'est sur ce communiqué annonçant donc la tenue prochaine du 8e Salon international du textile africain CITA à Lomé que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.